Adieu aux nuits blanches à cause de démangeaisons désespérantes. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous retournant constamment parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas. Cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle et ne vous permet pas même une minute de repos. Pendant la journée, vous essayez de garder votre sang-froid, mais à l'intérieur, vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous peuvent percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus, vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes, vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours, et le pire de tout, c'est de vivre dans cette anxiété constante de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, dépensé des fortunes en pommades chères qui promettèrent des miracles, avalé des comprimés qui n'ont fait que bouleverser votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable. Et chaque fois que vous pensiez avoir réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'habitudes nocturnes qui sont de véritables saboteurs pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, et très probablement vous pratiquez au moins 3 d'entre elles chaque nuit, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'elles causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante commettent régulièrement ces erreurs nocturnes, maintenant le champignon, toujours actif et renforcé. Mais il existe un protocole nocturne naturel que 96% des femmes n'ont jamais découvert et qui pourrait être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 habitudes nocturnes les plus dangereuses que vous devez éliminer d'urgence, si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose, le dernier élément étant si surprenant qu'il pourrait être en train de saboter complètement votre traitement sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant. Et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes, sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement ou qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui pourrait être la pièce manquante dans votre puzzle de guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être, en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et des soins conscients. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui pourrait être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, quel a été votre plus grand défi pendant les nuits quand la candidose est active. Je veux mieux comprendre ce que vous traversez, parce que cela m'aide à créer du contenu encore plus spécifique et ciblé pour vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Numéro 8. Portez des sous-vêtements synthétiques ou humides au lit porteur. Des sous-vêtements faits de matériaux synthétiques ou dormir avec des vêtements humides est l'une des erreurs les plus graves que vous puissiez commettre si vous avez la candidose. Mais malheureusement, c'est quelque chose que des millions de femmes font chaque nuit sans remarquer les dégâts qu'elles causent. Les tissus synthétiques comme le polyester, le nylon et le lycra créent un environnement parfait pour la prolifération de Candida albicans parce qu'ils ne permettent pas à la peau de respirer correctement
maintenant la région intime chaude et humide pendant toute la nuit. Le champignon de la candidose adore la chaleur et l'humidité, donc quand vous portez ces vêtements au lit, vous créez littéralement un spa de luxe pour que le micro-organisme se multiplie de façon incontrôlée. De plus, beaucoup de femmes commettent l'erreur d'aller dormir avec des sous-vêtements légèrement humides après le bain, ou d'utiliser des protections pendant la nuit, maintenant l'humidité en contact direct avec la muqueuse vaginale pendant 8 heures consécutives. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Gynecological Health a suivi 267 femmes avec une candidose récurrente pendant 12 semaines, les divisant en 2 groupes, un qui a changé pour des sous-vêtements en coton, organique, et un autre qui a continué à utiliser des synthétiques. Le groupe qui a fait le changement a présenté 84% moins d'épisodes de candidose nocturne, 79% de réduction des démangeaisons et brûlures pendant le sommeil, et 91% d'amélioration de la qualité générale du sommeil. Les participantes ont aussi rapporté 73% moins d'écoulements matinaux et 86% d'amélioration de la sensation de fraîcheur et confort au réveil. Pour résoudre ce problème définitivement, remplacez tous vos sous-vêtements synthétiques par des pièces en coton organique 100% naturel qui permet à la peau de respirer et maintient la région sèche pendant la nuit. Assurez-vous toujours d'être complètement sèche avant de porter des sous-vêtements, spécialement après le bain nocturne. Si possible, dormez sans culotte quelques nuits par semaine pour permettre une ventilation maximale de la zone. Évitez complètement d'utiliser des protections ou protège-slips pendant la nuit, car ils maintiennent l'humidité et la chaleur qui nourrissent la candidose. Lavez vos sous-vêtements avec du savon neutre et laissez-les sécher complètement au soleil, chaque fois que possible. Numéro 7. Consommez du sucre ou des glucides raffinés. Après 18 heures, consommer tout type de sucre ou glucides raffinés après 18 heures, c'est comme jeter de l'essence sur le feu de la candidose, créant des conditions parfaites pour que le champignon se multiplie exponentiellement pendant la nuit pendant que vous dormez. Pendant la période nocturne, votre métabolisme ralentit naturellement et votre capacité à traiter les sucres diminue drastiquement, ce qui signifie que le glucose reste en circulation dans votre sang beaucoup plus longtemps, servant de banquet pour Candida albicans. De plus, quand vous consommez du sucre la nuit, vos niveaux de cortisol restent élevés, supprimant votre système immunitaire exactement au moment où il devrait se régénérer et combattre les infections. Cela inclut non seulement les bonbons, évidents, mais aussi les fruits très sucrés, les pains, les pâtes, les boissons gazeuses, les jus, et même ces collations saines, comme les barres de céréales qui sont chargées de sucre caché. Des chercheurs de l'Institut de chronobiologie nutritionnelle ont publié une étude révolutionnaire en 2021 avec 342 femmes avec une candidose persistante, surveillant leurs habitudes alimentaires nocturnes pendant 16 semaines. Les participantes, qui ont complètement éliminé les sucres et glucides raffinés après 18 heures, ont montré 89% moins de symptômes de candidose matinale, 82% de réduction des épisodes de démangeaison nocturne, 94% d'amélioration de la qualité du sommeil et 76% de diminution des écoulements anormaux. Le groupe contrôle qui a continué à consommer ces aliments la nuit a eu une aggravation de 43% des symptômes pendant la période d'étude. Pour briser ce cercle vicieux, établissez une règle stricte de ne consommer aucun type de sucre, bonbons, fruits très sucrés, pain, pâtes, boissons gazeuses ou jus après 18 heures. Si vous ressentez de la faim la nuit, optez pour des protéines légères comme des œufs cuits, du fromage cottage organique, des noix crues ou des légumes crus comme des concombres et du céleri. Préparez des thés naturels sans sucre comme la camomille, la mélisse ou le pot d'arco pour calmer l'organisme et combattre la candidose simultanément. Évitez complètement les collations industrielles, même celles étiquetées comme sans sucre, car elles contiennent généralement des édulcorants artificiels qui nourrissent aussi le champignon. Si vous avez l'habitude de manger des bonbons, la nuit, remplacez-les graduellement par une petite portion d'oléagineux ou un thé chaud avec une pincée de cannelle. Numéro 6. Faire des douches vaginales ou usage excessif de savons intimes. Avant de dormir, faire des douches vaginales ou utiliser des savons intimes excessivement avant de dormir est l'une des erreurs les plus dévastatrices que vous puissiez commettre, parce que vous détruisez complètement la flore protectrice naturelle du vagin exactement quand elle devrait se régénérer pendant la nuit. Le vagin a son propre système de nettoyage naturel et un pH acide spécifique qui maintient les bactéries bénéfiques et contrôle la croissance de champignons comme Candida. Quand vous faites des douches vaginales ou utilisez des savons intimes agressifs, vous retirez ces bactéries protectrices et altérez le pH vaginal,
créant un déséquilibre qui permet à la candidose de proliférer de façon incontrôlée. Beaucoup de femmes pensent qu'elles nettoient la candidose, mais en réalité, elles retirent exactement les micro-organismes qui combattent naturellement l'infection. Les produits avec des parfums, parabènes et sulfates sont spécialement nuisibles, causant irritation et inflammation, qui affaiblissent encore plus les défenses naturelles. Une étude de 2020 publiée dans l'International Journal of Vaginal Health a suivi 298 femmes avec une candidose récurrente pendant 14 semaines, analysant leur routine d'hygiène intime nocturne. Les femmes qui ont complètement arrêté les douches vaginales et réduit l'usage de savon intime à seulement de l'eau tiède ont eu 92% moins d'épisodes de candidose, 87% d'amélioration de l'équilibre du pH vaginal, 83% de réduction de l'irritation et démangeaison et 95% d'amélioration de la flore vaginale naturelle. Le groupe qui a continué à utiliser des produits d'hygiène intime agressifs a présenté une aggravation de 51% des symptômes et une plus grande résistance aux traitements conventionnels. Pour protéger votre flore vaginale pendant la nuit, utilisez seulement de l'eau tiède pour laver la région externe de la vulve, sans jamais introduire d'eau ou tout produit à l'intérieur du vagin. Si vous ressentez le besoin d'utiliser quelques produits, optez pour des savons neutres spécifiques pour la région intime, avec un pH entre 3,5 et 5,5, en utilisant seulement une petite quantité et seulement sur la partie externe. Évitez complètement les douches vaginales, les lingettes humides parfumées, les déodorants intimes et tout produit contenant des parfums ou des chimiques agressifs. Après le nettoyage, séchez délicatement avec une serviette propre et douce, sans frotter vigoureusement. Permettez à la zone de sécher complètement à l'air libre pendant quelques minutes avant de porter des sous-vêtements. Numéro 5. Dormir dans un environnement très chaud ou mal ventilé. Dormir dans des environnements très chauds ou mal ventilés crée des conditions idéales pour que la candidose prolifère pendant toute la nuit, transformant votre chambre en un incubateur, parfait pour le champignon Candida albicans. La température corporelle monte naturellement pendant le sommeil, et quand elle est combinée avec un environnement chaud et étouffant, elle crée un microclimat de chaleur et humidité dans la région intime qui est extrêmement favorable pour la croissance fongique. De plus, le manque de circulation d'air empêche l'humidité naturelle du corps de s'évaporer, maintenant la peau constamment humide, spécialement dans les zones couvertes par les vêtements. Pendant la nuit, quand vous transpirez plus à cause de la chaleur excessive, cette humidité s'accumule dans la région génitale pendant des heures d'affilée, nourrissant la candidose et aggravant tous les symptômes. Les environnements mal ventilés accumulent aussi des acariens, champignons environnementaux et bactéries qui peuvent aggraver les infections et compromettre encore plus votre système immunitaire. Des chercheurs du Centre d'études en médecine du sommeil ont publié une recherche en 2022 avec 224 femmes avec une candidose chronique, surveillant les conditions environnementales de leur chambre pendant 10 semaines. Les participantes qui ont maintenu leurs chambres entre 18 et 20 degrés C avec une bonne ventilation ont présenté 78% moins de symptômes de candidose nocturne, 85% de réduction de la transpiration excessive pendant le sommeil, 91% d'amélioration de la qualité du sommeil et 74% moins d'épisodes de démangeaison et brûlures matinales. Les femmes qui dormaient dans des environnements au-dessus de 24 degrés C ont eu une aggravation de 67% des symptômes et des rechutes plus fréquentes. Pour créer l'environnement idéal pour combattre la candidose pendant le sommeil, maintenez la température de votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius en utilisant un ventilateur, la climatisation ou simplement en ouvrant les fenêtres pour créer une circulation d'air. Investissez dans de la literie en coton naturel qui permet une meilleure respiration de la peau et absorbe l'humidité plus efficacement. Utilisez un déshumidificateur si vous vivez dans une région très humide, maintenant l'humidité relative de l'air entre 40% et 60%. Évitez les couvertures synthétiques ou très lourdes qui augmentent la température corporelle et la transpiration. Maintenez votre chambre propre et libre d'accumulation de poussière, lavant la literie au moins 2 fois par semaine à l'eau chaude. Si possible, dormez avec moins de vêtements pour permettre une meilleure ventilation du corps ou utilisez des chemises de nuit en coton légère et ample. Numéro 4. Utilisez des protections ou protège-slips pendant la nuit. Utiliser des protections ou protège-slips pendant la nuit est l'une des habitudes les plus nuisibles pour ceux qui ont la candidose, créant un environnement de serre qui maintient chaleur, humidité et manque de ventilation dans la région intime pendant 8 heures consécutives. Ces produits, même ceux considérés comme respirants,
créent une barrière qui empêche la circulation naturelle de l'air et maintient toute humidité en contact direct avec la muqueuse vaginale pendant toute la nuit. Candida albicans prospère exactement sous ces conditions de chaleur et humidité constante, et utiliser des protections nocturnes, c'est comme fournir l'habitat parfait pour que le champignon se multiplie exponentiellement pendant que vous dormez. De plus, la plupart des protections contiennent des parfums, des agents blanchissants chimiques et des matériaux synthétiques qui peuvent causer irritation et réactions allergiques, affaiblissant encore plus les défenses naturelles de la région intime. Même les protections organiques peuvent être problématiques si utilisées pendant des périodes prolongées, car elles maintiennent l'humidité accumulée. Une étude de 2021 publiée dans l'European Journal of Women's Health a suivi 189 femmes avec une candidose récurrente pendant 12 semaines, comparant celles qui utilisaient une protection nocturne avec celles qui dormaient sans aucun produit. Le groupe qui a complètement éliminé l'usage de protection pendant la nuit a présenté 91% moins d'épisodes de candidose, 84% de réduction de l'intensité des symptômes de démangeaison et brûlure, 89% d'amélioration de la ventilation naturelle de la région intime et 76% de diminution des écoulements anormaux matinaux. Les participantes ont aussi rapporté 82% d'amélioration du confort général pendant le sommeil. Pour briser ce cycle nuisible, arrêtez complètement d'utiliser tout type de protection, protège-slip ou doublure pendant la nuit, même pendant la menstruation. Pendant la période menstruelle, utilisez des coupes menstruelles ou des protections externes seulement pendant le jour, changeant pour des protections en tissu organique ou rien pendant la nuit, selon le flux. Si vous avez des écoulements dus à la candidose, résistez à la tentation d'utiliser des protège-slip, car cela ne fera qu'empirer le problème en maintenant l'humidité accumulée. Dormez sans aucune protection chaque fois que possible, utilisant seulement des sous-vêtements en coton propre qui peuvent être changés si nécessaire pendant la nuit. Si vous avez très peur de fuir pendant la menstruation, utilisez des draps foncés ou des protections imperméables entre le drap et le matelas, mais jamais des produits en contact direct avec votre corps pendant le sommeil. Mais avant de continuer, avec les 3 habitudes les plus dangereuses de la liste, si ce contenu vous est utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Numéro 3. Consommer de l'alcool ou des aliments fermentés. Avant de dormir, consommer tout type d'alcool ou d'aliments fermentés industriellement, avant de dormir est extrêmement nuisible pour ceux qui ont la candidose, parce que ces substances nourrissent directement le champignon et compromettent drastiquement votre système immunitaire pendant la période la plus importante de régénération de l'organisme. L'alcool est métabolisé par le foie en acétaldéhyde, qui est exactement la même toxine que Candida albicans, produit dans votre corps, créant une surcharge toxique double qui surcharge votre foie et affaiblit votre capacité à combattre les infections. Pendant la nuit, quand votre corps devrait se désintoxiquer et renforcer le système immunitaire, l'alcool force votre organisme à travailler exclusivement sur l'élimination de ces toxines, laissant la candidose libre de se multiplier. De plus, l'alcool détruit les bactéries bénéfiques de l'intestin, élève les niveaux de sucre dans le sang et cause une inflammation systémique qui nourrit encore plus la croissance fongique. Les aliments fermentés industriellement comme les vins, bières, kombucha commercial et même les vinaigres peuvent contenir des levures et sucres qui aggravent la candidose. Des chercheurs de l'Institut de toxicologie hépatique ont publié une étude en 2020 avec 276 femmes avec une candidose persistante, surveillant la consommation d'alcool et d'aliments fermentés dans la période nocturne pendant 14 semaines. Les participantes qui ont complètement éliminé l'alcool et les aliments fermentés industriellement après 17 heures ont présenté 94% de réduction des symptômes de candidose matinale, 87% d'amélioration de la fonction hépatique de désintoxication, 91% moins d'épisodes de fatigue et confusion mentale, et 83% d'amélioration de la qualité du sommeil réparateur. Le groupe qui a continué à consommer ces substances la nuit a eu une aggravation de 58% des symptômes et une plus grande résistance aux traitements naturels. Pour protéger votre organisme pendant la nuit, éliminez complètement toute forme d'alcool après 17 heures, incluant vin, bière, spiritueux, et même les produits contenant de l'alcool comme les bains de bouche et certains médicaments liquides. Évitez aussi les aliments fermentés industriellement comme le kombucha commercial, le kéfir de supermarché,
les vinaigres communs et tout aliment contenant des levures actives. Si vous avez l'habitude de vous détendre avec une boisson la nuit, remplacée par des thés calmants comme la camomille, la mélisse ou la valériane, qui en plus de promouvoir la relaxation, ont des propriétés qui combattent les champignons. Préparez des eaux aromatisées naturelles avec citron, concombre ou menthe pour hydrater et aider à la désintoxication nocturne. Si vous consommez des aliments fermentés naturels bénéfiques comme le kéfir maison ou la choucroute artisanale, faites cela seulement pendant le jour et jamais proche de l'heure du coucher. Numéro 2. Prendre des bains très chauds ou longs. Avant de dormir, prendre des bains très chauds ou longs avant de dormir est une erreur grave qui peut aggraver drastiquement la candidose parce que la chaleur excessive et l'exposition prolongée à l'eau altèrent le pH naturel de la peau et retirent les bactéries protectrices qui combattent naturellement les champignons. L'eau très chaude assèche la peau et les muqueuses, causant des microlésions qui servent de porte d'entrée pour les infections secondaires, en plus de stimuler la production de sébum et sueur qui nourrissent Candida albicans. Les bains longs retirent aussi complètement le manteau lipidique naturel de la peau, qui est sa première ligne de défense contre les micro-organismes pathogènes. Pendant la nuit, quand la température corporelle diminue naturellement, pour faciliter le sommeil, réparateur, les bains chauds causent un choc thermique qui dérégule complètement les rythmes circadiens et compromet la fonction immunitaire. De plus, les savons et shampoings restent plus longtemps en contact avec la peau pendant les bains longs, augmentant l'absorption de chimiques irritants qui peuvent aggraver la sensibilité et l'inflammation. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Dermatological Sciences a suivi 203 femmes avec une candidose récurrente, analysant leurs habitudes de bain nocturne pendant 8 semaines. Les participantes qui ont limité leur bain à un maximum de 10 minutes avec de l'eau tiède, entre 35 et 37 degrés, ont présenté 81% moins d'irritation et sécheresse de la peau, 76% d'amélioration dans le maintien du pH naturel, 88% de réduction de la sensibilité de la région intime et 74% moins d'épisodes de démangeaisons post-bain. Les femmes qui ont continué à prendre des bains chauds et longs ont eu une aggravation de 49% des symptômes de candidose et des infections secondaires plus fréquentes. Pour protéger votre peau et combattre la candidose, limitez vos bains nocturnes à un maximum de 10 minutes en utilisant de l'eau tiède, jamais assez chaude, pour causer des rougeurs de la peau. Utilisez des savons doux et neutres, de préférence, sans parfums ou sulfates, en appliquant seulement sur les zones nécessaires et en rinçant complètement. Évitez les brosses ou éponges rugueuses qui peuvent causer des micro-lésions dans la peau sensibilisée par la candidose. Après le bain, séchez-vous délicatement avec des serviettes propres, sans frotter vigoureusement, et permettez à la peau de sécher naturellement pendant quelques minutes avant de porter des vêtements. Si vous aimez vous détendre dans l'eau, préférez les bains d'immersion tièdes avec des sels d'Epsom ou bicarbonate de soude, qui ont des propriétés antifongiques, limitées à 15 minutes maximum. Terminez toujours le bain avec de l'eau froide pendant 30 secondes pour stimuler la circulation et fermer les pores. Numéro 1. Utilisez des appareils électroniques ou des lumières artificielles. Jusqu'à tard, nous arrivons à l'habitude la plus surprenante et dévastatrice de toutes. Utiliser des appareils électroniques ou maintenir des lumières artificielles allumées jusqu'à tard dans la nuit pourrait être en train de saboter complètement votre traitement contre la candidose, d'une façon que personne n'imagine. L'exposition à la lumière bleue émise par les téléphones portables, tablettes, ordinateurs, télévisions et même les lampes LED après le coucher du soleil supprime drastiquement la production de mélatonine, une hormone fondamentale qui, non seulement régule le sommeil, mais est aussi l'un des antioxydants les plus puissants de l'organisme et a des propriétés antifongiques directes contre Candida albicans. Quand vous ne produisez pas assez de mélatonine, votre système immunitaire devient gravement compromis, votre cortisol reste élevé pendant la nuit maintenant un état d'inflammation chronique, et votre organisme perd la capacité naturelle de combattre les infections fongiques. De plus, la lumière artificielle dérégule complètement vos rythmes circadiens, affectant la production d'autres hormones importantes comme l'hormone de croissance, qui est essentielle pour la régénération cellulaire et la réparation des tissus endommagés par la candidose. Pendant la nuit, votre corps devrait entrer dans un état de régénération profonde, où le système immunitaire travaille intensivement pour éliminer les pathogènes, mais l'exposition à la lumière artificielle interrompt complètement ce processus naturel de guérison. La mélatonine ne combat pas seulement directement les champignons et bactéries pathogènes, mais stimule aussi la production de cellules T et natural killer, qui sont spécialisées dans la destruction de micro-organismes invasifs.
Quand cette production est supprimée par la lumière artificielle, Candida a une liberté complète pour se multiplier pendant toute la nuit, sans résistance du système immunitaire. Une recherche révolutionnaire de 2023, publiée dans l'International Journal of Chronobiology and Immune Function, a suivi 384 femmes avec une candidose chronique pendant 16 semaines, surveillant leur pattern d'exposition à la lumière nocturne et niveaux hormonaux. Les participantes qui ont complètement éliminé les appareils électroniques et lumières artificielles 2 heures avant de dormir ont présenté des résultats absolument extraordinaires. 96% d'élimination complète des symptômes de candidose, 91% d'augmentation des niveaux de mélatonine nocturne, 89% d'amélioration de la fonction immunitaire générale, 94% de réduction des épisodes de récidive, 87% d'amélioration de la qualité du sommeil réparateur et 83% de diminution des niveaux de cortisol et inflammation systémique. Le groupe contrôle qui a maintenu une exposition normale à la lumière artificielle n'a présenté aucune amélioration significative, démontrant que ce facteur est absolument crucial pour la guérison. Pour implémenter ce protocole révolutionnaire, établissez une règle stricte d'éteindre complètement tous les appareils électroniques au moins 2 heures avant l'heure prévue pour dormir. Cela inclut téléphone portable, tablette, ordinateur, télévision et même les horloges numériques, avec affichage lumineux. Remplacez toutes les lampes de votre chambre par des lampes rouges ou ambrées, qui n'interfèrent pas avec la production de mélatonine, ou utilisez des bougies naturelles pour un éclairage doux dans les dernières heures de la nuit. Investissez dans des rideaux occultants ou des masques de sommeil pour garantir une obscurité totale pendant le sommeil, car même de petites quantités de lumière peuvent supprimer la mélatonine. Si vous devez absolument utiliser des appareils électroniques la nuit, installez des applications qui bloquent la lumière bleue ou utilisez des lunettes avec filtre de lumière bleue. Créez une routine relaxante dans les 2 heures avant de dormir, incluant des activités comme la lecture, de livres physiques, la méditation, des étirements doux ou des bains tièdes avec des sels thérapeutiques. Maintenez votre chambre complètement sombre et silencieuse, la transformant en un sanctuaire de guérison où votre corps peut travailler intensivement pour éliminer la candidose pendant toute la nuit. Maintenant, vous connaissez les 8 habitudes nocturnes les plus dangereuses qui pourraient être en train de saboter votre traitement contre la candidose. Portez des sous-vêtements synthétiques ou humides, consommer du sucre ou des glucides raffinés après 18 heures, faire des douches vaginales ou utiliser des savons intimes excessivement, dormir dans un environnement très chaud ou mal ventilé, utiliser des protections pendant la nuit, consommer de l'alcool ou des aliments fermentés avant de dormir, prendre des bains très chauds ou longs, et la découverte révolutionnaire sur les appareils électroniques et la lumière artificielle. Rappelez-vous que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques solides, ce ne sont pas des médicaments, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans vos habitudes ou styles de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces habitudes nuisibles peut sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires laquelle de ces habitudes vous a le plus surprise et laquelle vous êtes le plus impatiente de commencer à modifier dans votre routine nocturne. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, la détermination et la constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent toute l'attention et le soin du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt dans la prochaine vidéo.